Bonjour mesdames. On va se retrouver encore cette semaine Bézat Hachem, pour un nouveau cours. Alors on va traiter le sujet qu'on va traiter, c'est la paracha de Balak. Alors on a changé de local. On se trouve actuellement au 17 rue de Lorraine. C'est les nouveaux locaux du groupe 1000 élèves, c'est ça? Oui. Alors dans la paracha de Balak, c'est marqué Vayar Balak ben Sipor. Il a vu Balak ben Sipor et Kol Asher Asa Israël Mori. Donc Balak, qui était le roi de Tzipor, il a vu ce qui s'était passé donc contre le roi de Émori. Et Vayagor Moab ibn Aram Meod, et donc les gens de Moab, qui étaient le roi de Moab, qui était Balak, il a eu très peur des Bnei Israël les voyant arriver. Kira'avu Vayakotz Moab ibn Israël, donc il était dégoûté, les gens de Moab étaient dégoûtés des Bnei Israël les voyant arriver, ils ont eu peur d'être eux-mêmes envahis par les Bnei Israël. Et donc, qu'est-ce que fait Balak, qui était le roi de Moab? Il fait appel à Bil'am. Vayemer Moab el Zikne Midian, Ata Yachachu, donc ils ont eu très peur, donc je vais vous résumer un peu tout ça. Donc ils ont eu très peur et ils ont consulté un sorcier, voilà, qui était donc ce fameux Balak, ce fameux Moab, Bil'am, pardon, et qui avait un pouvoir. Le pouvoir, c'était la parole. Et qu'est-ce qu'avait remarqué Balak? C'est que les Bnei Israël, ils avaient un pouvoir de parole. Ils étaient capables de parler avec Hachem et de transmettre des messages par la tfila. Et donc il a dit, leur force c'est la prière, alors on va utiliser quelqu'un qui a une force par la parole. Et ils ont été chercher quelqu'un qui est capable d'être maudire les Bnei Israël. Et donc Vaishlach Malachim el Bil'am ben Beor. Et donc ils ont envoyé des envoyés auprès de Bil'am, fils de Beor, Pedora Asher al-Nar. Et donc ils lui ont demandé de maudire. Voilà, il a dit, Ata lechana arali et amazeba, et maudis-moi ce peuple. Qui est Atsum Meni, parce qu'il est plus puissant que moi, Oulaï Nakebo, peut-être qu'on pourra le frapper, les Garchen Minaretz, on pourra le chasser de la terre, qui Darti et Tacher Tevarech Mevorar, parce que je sais de toi que tout ce que tu bénis est béni, tout ce que tu maudis va hors yuar, et tout ce que tu maudis est maudit. Donc tu as une capacité à la fois à construire et à détruire, ce qui est paradoxal, mais par la parole, il est capable de bénir les gens et pas les maudire. Et qu'est-ce que va faire, et donc qu'est-ce qui va se passer? Et donc on envoie ses envoyés auprès de Bil'am. Vayerechu Zikne Moab et Zikne Midian. Donc, Vayerechu Zikne Moab et Zikne Midian. Donc, il y a deux sages qui sont à la fois de Midian et de Moab qui sont partis consulter Bil'am. Vayavu el Bil'am et Idabru elav divrei Balak. Et donc, ils lui ont rapporté les volontés de Balak. Vayemer aleim linupu alayla vayeshivoti etrem adavar ki ekshasher diber Hashem. Et là, il va yishvu sarei Moab im Bil'am. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Balak va envoyer ses envoyés et Bil'am va essayer de solutionner ça. Il dit, attendez, ce soir, je vais parler avec Hachem et je vous donnerai la réponse. Il dit, qui sont ces gens avec toi? Ça va? D'ailleurs, Bil'am, oui, comme c'est qu'Hachem, il ne savait pas qui étaient ces gens-là. Et il va émettre Bil'am el Elohim, Balak ben Sibor, Melech Moab Shelach Elai. Donc c'est le roi de Balak, le roi Balak qui me les a envoyés. Vineram Yotzim Israëma Veichas et Tenaretz. Donc voilà que le peuple sorti d'Égypte est en train d'envahir, de recouvrir la terre. Atalecha Kevali, laisse-moi, je t'en prie, les maudire. Oulai Uchal Ilachembo Vegerashti, et peut-être que je pourrais leur faire la guerre et les chasser de là. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Ça veut dire qu'il sait pertinemment qu'Hachem, il a sorti d'Israël d'Égypte, d'accord? Il a sauvé son peuple en pratiquant des makotes extraordinaires, parce qu'il a de façon extraordinaire fait les plaies d'Égypte. On nous a ouvert la mer Rouge, d'accord, pour nous sauver des Égyptiens qui nous couraient derrière. On nous a fait rentrer dans le désert pour nous faire traverser le désert pour recevoir la Torah, d'accord, de façon extraordinaire. Donc il nous a sauvés de façon extraordinaire, il nous a protégés et il nous a nourris de façon extraordinaire. Et qu'est-ce que demande Bil'am? D'aller maudire le peuple qu'Hachem a sorti d'Égypte. Ouais, que Bil'am, il demande à Hachem de maudire ce peuple, ouais, que Hachem a sorti d'Égypte, ce qui ne paraît pas très cohérent, ça va? Vous avez compris qu'il y a un paradoxe fou, ouais? Mais comment vous comprenez le paradoxe? Comment c'est possible qu'à la fois il puisse envisager de maudire le peuple qu'Hachem a sauvé, que le peuple qu'Hachem a sorti d'Égypte? Comment ça se peut s'entendre? Il lui demande, je t'en prie, laisse-moi les maudire. C'est comme si que Chazé Shalom qui va dire, est-ce que je peux vous dire vos enfants? Ça vous dérange pas? C'est complètement incohérent, d'accord? Et donc qu'est-ce que lui dit Vayavo Elohim et Bil'am, et donc qu'est-ce qu'il répond? Il lui dit, Am Yotse Misraïm, il lui répond à Hachem, Vayemer Elohim el Bil'am lo telech imahem.
Il lui dit, ne va pas avec eux. L'otaor et Taram qui baruchou, ne maudit pas ce peuple car il est béni. Et là-dessus, Réchid d'expliquer, quand il lui a dit, laisse-moi les maudire, il a dit, tu ne pourras pas les maudire. Il dit, mais laisse-moi les bénir. Il dit, ils n'ont pas besoin, c'est moi qui les bénis. C'est intéressant que Bilham, il veut maudire. Et s'il ne peut pas, il va bénir. La mission qu'il a eue, c'est pas de les bénir. D'accord? Donc il sait pertinemment qu'il est sous la tutelle d'Hachem. C'est un prophète. Il a une capacité incroyable à pouvoir communiquer avec Hachem. Et la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est d'aller maudire ce que le peuple juif est béni par Hachem, quoi. Ce qui ne paraît pas logique. Ça vous paraît... Donc d'où sortent ces incohérences? Chez l'humain, il y a des choses, une chose et son contraire. Comment on peut vivre une chose et son contraire? Comment on peut imaginer qu'on va demander la chose la pire qu'on peut s'imaginer demander à Hachem, il va la proposer à Hachem. Et il va insister. Hein. Hachem dit ne va pas avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire ne va pas avec eux? Comment il a traduit ça, Balak? Eh bien, comment il a traduit ça ne va pas avec eux? Il a dit ne va pas avec eux. Avec les gens qu'on t'a envoyés pour maudire. Balak, il t'a envoyé des missionnaires. Et il dit ne va pas avec eux. Ça veut dire quoi ne va pas avec eux? Pour vous, ça veut dire quoi ne va pas avec eux? Ça veut dire quoi? Ne va pas du tout. Hein, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il a compris, lui? Ne va pas avec eux. Bien sûr qu'avec les autres, il faut que tu ailles, mais pas avec eux. Vous avez compris ou pas? Ne va pas avec eux. Ça veut dire qu'il a dit, mais il te rend compte, il t'a demandé. Parce que lui, évidemment qu'il va se faire envahir, évidemment qu'il n'a aucune chance de s'en sortir, si ce n'est que tu maudiras les bénis Israël et que tu vas les sortir, tu vas les chasser de l'endroit où ils se trouvent. C'est ça la solution. Donc combien ça coûte ça? Combien ça coûte? Combien ça coûte de sauver le pays de Moab? Ça coûte des milliards. Et qu'est-ce qu'il t'a proposé? Il t'a envoyé des petits missionnaires, des petits machins, il t'a pas respecté. Vous avez compris? C'est comme ça qu'il a compris le message d'Hachem. Il a compris, mais bien sûr qu'il faut que tu ailles, mais pas avec eux, ça se fait pas. Comme ça explique Rachid, le Midrash, il dit comme ça. Ça veut dire qu'est-ce que vous avez compris de là? Hein? Vous n'avez pas compris? Hein? Mais comment ça se fait qu'il comprend de travers? Comment ça se fait qu'il a entendu? On a tous compris, hein? Hachem lui dit ne va pas avec eux, ça veut dire de façon radicale. Et lui il a dit ne va pas avec eux. Il a mis le doigt dessus, il a mis le stabilo. Avec eux tu vas pas, mais c'est sûr que tu dois y aller, mais pas avec eux. Même Hachem il est d'accord avec moi que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il a fait Balak d'envoyer n'importe qui? Il te respecte pas, Balak, mais tu te rends compte que tu vas me maudire en Israël et tu vas le sortir d'une situation très compliquée. Il aurait pu mettre un peu plus d'argent quand même. Et c'est ce qui va se passer. Quand ils vont retourner voir Balak, il dit écoutez, il a refusé, il a dit le chèque n'est pas assez important. Il dit oui bien sûr on va t'envoyer plus d'argent, évidemment. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce que vous comprenez de là? C'est très intéressant de voir que la vision qu'on a des choses, elle est fonction de quoi? De son intérêt personnel. C'est-à-dire que la vision, il est tellement balgava, il est tellement orgueilleux, monsieur, il est certain qu'Hachem, il lui a dit ne va pas avec eux. Ça veut dire ne va pas avec eux. Il est sûr et certain, vous avez compris? Ça veut dire que c'est très dangereux, hein? Mais c'est fou, ça veut dire qu'on peut être certain d'une réalité qui en fait est tronquée par le désir qu'on a de voir. Mais on est sûr, hein, il est sûr et certain qu'Hachem il a dit ok, hein, mais trouve d'autres personnes, quand même ça se fait pas, bien sûr que tu vas. Alors qu'Hachem il lui a jamais dit une chose pareille. Mais ça veut dire qu'en vérité au fond, il y a une forme de manipulation intellectuelle qui vient d'un désir. D'accord? Il a tellement envie d'utiliser la situation dans son intérêt personnel, il est tellement incohérent dans cette situation, il est tellement aveugle qu'il est capable de demander à Hachem de maudire ses enfants sous prétexte qu'il veut gagner de l'argent. Il dit, je t'en prie, voilà, j'ai beaucoup d'argent derrière, laisse-moi, je t'en prie, les maudire, tes enfants, pour que je puisse gagner cet argent. Vous avez compris la folie? Ça veut dire qu'on peut se rendre compte qu'on perd toute notion des normes qui pourraient normalement nous remettre en cause. Ça veut dire qu'il ne peut jamais avoir honte, ce monsieur. Vous comprenez? Il ne peut pas avoir honte parce qu'il n'est jamais contredit. Vous avez compris le problème? La personne qui est bête, elle va dire, attends, mais il est incohérent. C'est tellement vrai que quand il est revenu avec les gens de Moab et pas de Midian. Dit la Gemara dans Sota, pourquoi? Parce que quand il a dit, attendez, je vais demander à Hachem s'il est d'accord. Il dit, il est fou, quoi, ça y est. Donc ils sont partis, ils ont dit, il n'y a aucune chance. On n'a aucune chance de pouvoir imaginer qu'Hachem, qui lui donne le pouvoir de maudire, il va lui laisser cette capacité à le faire, vous comprenez? Puisque c'est ses propres enfants. Donc ils ont dit, mais il est incohérent. Et donc, vu de l'extérieur, il est incohérent. Et vu de l'intérieur, lui, il se croit cohérent. Ça veut dire qu'on est dans un système dans lequel la personne, elle est manipulée par ses propres intérêts, c'est-à-dire que c'est un piège infernal. Ça veut dire qu'on est dans une spirale dans laquelle on ne peut plus sortir. Vous comprenez?
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contradiction, il n'y a plus de contraste entre le bien et le mal, il n'y a plus de, comment on va dire, on n'est plus capable de voir de façon cohérente et de s'entendre dire, on va dire, des choses qui nous paraissent nous, complètement absurdes. Nous, vu de l'extérieur, on dit qu'il est absurde, et lui, vu de l'intérieur, il se trouve cohérent. Il est même certain qu'Hachem lui a dit, mais évidemment, vas-y. Vous avez compris? Alors que, et c'est ce qui va expliquer l'insistance. Il va insister, Bilham, il va insister auprès d'Hachem. Il va insister. Lui, il dit, mais elle ne va pas, ne les maudit pas, de toute façon, c'est béni. Donc on entend très bien qu'il n'a pas envie. Lui, il croit que c'est pas le moment. Alors qu'en vérité, il n'a pas du tout envie, Hachem. Vous avez compris? Mais tout le temps dans l'intérêt. Il va être tout le temps, il est dans un intérêt, il n'est pas manipulateur, il s'auto-manipule. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est des symptômes de gens qui s'auto-manipulent et qui vont être certains qu'ils ont raison à 100%. Et c'est très difficile de leur parler parce qu'ils sont certains qu'ils ont eu raison. Et ils sont certains que vous allez céder. Vous allez céder. Parce qu'à un moment donné, et il est même certain que ce que vous pensez, en fait, vous êtes en train de mentir. Parce que quelque part, c'est pas du tout ce que vous pensez. Et donc, il va insister jusqu'à ce qu'à un moment donné, Hachem, il va céder, il va dire, ok, vas-y. Pour un autre principe. C'est marqué l'Agma dans Sotal Ramen là-bas. Vous voyez? C'est ce qu'on apprend de Bilham. Bederer Sha'adam Orotzelelech. Bolichimoto. C'est-à-dire que si un homme il a choisi un chemin, on ne peut pas l'empêcher. Hachem il dit, tu veux y aller? Vas-y. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on ne peut pas nous empêcher d'être libres. Ça veut dire, jamais Hachem, il va rentrer dans votre cerveau pour vous obliger à penser. Ça va? Il va vous proposer des situations de vie qui vont vous faire réfléchir, mais jamais il va vous empêcher de penser. Ça veut dire qu'il va vous obliger, il va pas dire, comment dire, il lui dit écoute, il n'y va pas. Voilà, il propose. Après, il va même envoyer un ange pour faire comprendre à Bilham qu'il a tort de partir. Et son ânesse, il va faire des miracles incroyables, hein, parce que son ânesse, elle va cogner à droite, à gauche, et va le rendre ridicule aux yeux des envoyés. Parce qu'il dit, mais si c'était pas toi, je t'aurais tué. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'utiliser sa bouche pour tuer son ânesse, mais il est capable, soi-disant, d'utiliser sa bouche pour détruire le clan Israël. Et donc il est ridiculisé. Et Hachem, qu'est-ce que fait Hachem? Il le ridiculise pour qu'il fasse les chouvas. Vous comprenez ce qui se passe? Donc toute la démarche qu'Hachem il a, merci, toute la démarche qu'Hachem il a, c'est de rester démasqué. Vous comprenez? C'est ça la démarche d'Hachem. Il faut qu'il soit toujours démasqué. Il y a des gens qui veulent remettre des masques pour essayer de croire qu'Hachem n'est pas là. C'est ça la différence, vous comprenez? Donc c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, très important que vous compreniez qu'on ne le dérange pas pendant les cours. C'est ça qui est très important que vous sachiez. Maintenant, ce qui se passe, c'est ça. Vous avez compris ce que fait Hachem? Hachem, il envoie des messages. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait... Comment? Oui, sur la paracha, parce qu'on est paracha. Comment? On entend très très mal. Ah, d'accord. Ah, je suis désolé. Bah, rapprochez-vous un petit peu plus alors. Vous devez mettre un masque, monsieur le rabbin. Ouais, mais je peux pas, je C'est filme. une obligation. Ouais, je sais, mais je filme. On a C'est pris les moi qui distances. dis à tout le monde de mettre. Oui, mais on a pris les Et distances. monsieur Lieberman ne serait pas content si vous voyez sans masque. C'est vrai. Et c'est la maman qui va se faire engueuler, alors je ne fais rien. Ne vous inquiétez pas, je lui dirai. Distribuer les adjoints. Non, c'est bon, tout le monde a un masque. Alors, donc c'est pas évident, c'est ça que je disais, c'est pas évident. Et donc qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez compris ce qui se passe, ça veut dire que on est dans un système dans lequel il est difficile d'être cohérent pour un homme comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas capable, dans son intérêt personnel, de se rendre compte qu'on ne peut pas se dédoubler, il ne peut pas se voir, en temps s'entendre, il ne peut pas s'entendre. Et qu'est-ce que fait Hachem? En fait, il crée des situations qui vont l'amener à la teshuva. En lui disant n'y va pas. Mais en fait, il utilise ce qu'il a dit, en fait, il va réutiliser sa parole, puisqu'il est fort dans les... Il va manipuler la parole d'Hachem au détriment de celle qui est la volonté d'Hachem. Qu'est-ce qu'il va faire? Hachem, il va lui dire n'y va pas. Finalement, il insiste, il dit bon, ben, si tu veux y aller, vas-y. Et quand il a décidé d'y aller, il va lui envoyer un ange pour l'empêcher de continuer sa démarche. D'accord? Il va le rendre ridicule auprès des gens qu'il envoie pour essayer de remettre en cause sa faiblesse au détriment de ce qu'il est déterminé comme étant sa force. Et voilà ce qui va se passer. Maintenant, ce qui est important, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment des gens, ils peuvent vivre à la fois des choses contradictoires. D'accord? Comment on peut se contredire? Comment on explique les contradictions humaines? Comment on peut expliquer qu'on peut faire une chose et son contraire? On peut dire une chose et son contraire. On peut, comment on veut dire, que ce soit en termes de couple, que ce soit dans la vie familiale, dans sa vie maritale, parentale. Tout ça, on vit des choses qui sont contradictoires. Essayez de comprendre comment c'est possible qu'on arrive à se contredire, comme Bilham peut à la fois être capable d'avoir un pouvoir exceptionnel, parce que c'est marqué Lokam Be Israël, qui est Moshe Hod.
Il n'y aura jamais un homme comme Moshe en Israël. Ça veut dire un homme aussi prophète que Moshe en Israël. La question, c'est comment ça en Israël? Mais dans le monde, c'est comme ça qu'on aurait dû dire. Il n'y aura jamais un homme comme Moshe Rabbeinu dans le monde entier. Ouais, le monde entier. Mais non, il n'y aura jamais. Il y a marqué Israël pour dire que parmi les goïms, il y aura quelqu'un. Ouais. Et il s'appellera Bilham. Et Rachid expliquait pourquoi Hachem il a fait une chose pareille. Pourquoi il a donné un pouvoir aussi exceptionnel que ne méritait pas Bilham. Il ne méritait pas d'avoir ce niveau de prophétie. Mais pourquoi? Parce qu'Hachem, il a dit, voilà, à la fin des temps, les non-juifs, les nations vont venir me voir. Mais nous, si on avait eu un Moshe Rabbeinu, on avait eu des prophètes comme vous avez eu en Israël, on aurait été des tzadikim, on aurait pu accepter la Torah. On n'a pas eu la chance de, vous comprenez? Donc sur ce prétexte-là, Hachem, il va dire, écoutez, vous n'avez plus d'excuses, je vous ai envoyé Bilham. Et Bilham, il a fait pire, en fait, que si on n'avait pas eu de prophète. Parce que à l'époque, les nations étaient structurées dans tout ce qui est adultère, dans tout ce qui est relation, de débauche. Ils étaient structurés. Et qu'est-ce qu'a fait Bilham? Il a déstructuré tout ça, ouais, puisqu'il a prostitué les filles de Midian pour essayer d'arriver à ses fins. Et donc il a cassé ses principes, vous comprenez? Il a fait pire. Ça veut dire que si on n'avait pas eu Bilham, eh ben, ces peuples-là, ils seraient peut-être restés structurés dans leur vie. Mais comme il est venu, c'est lui qui a déstructuré tout ça. Ça a été pire. Mais pourquoi Hachem il a fait une chose pareille? Pour enlever un argument. Qu'un jour on ne pourra pas lui dire. Comme si Hachem il avait besoin de se justifier. La différence c'est quoi? C'est très intéressant d'y réfléchir. Nous on a eu Moshe Rabbeinu, et eux ils ont eu Bilham. Quelqu'un qui nous a sauvés et eux qui nous a complètement détruits. En fait on se rend compte qu'on a les dirigeants qu'on mérite. C'est-à-dire que si on est des gens qui sont passés par Abraham, Israël, Yaakov, le Sherbut Mitzraïm, tout ce qu'on a vu, en fait, on a vécu des situations difficiles. Ouais. Toutes les Imaot, elles ont vécu des vies un peu compliquées, mais elles se sont construites avec. Ça va? C'est-à-dire que Sarah, qui n'a pas eu d'enfant pendant 75 ans, elle a une proximité avec Akadosh Baruch Hu qui est exceptionnelle. Et donc, on va devoir comprendre qu'à travers ce qu'on vit dans la vie, qui n'est pas souvent facile, mais il ne faut pas voir ce que vous vivez parce que c'est compliqué. Il faut voir ce que vous devenez parce que vous vivez. Vous êtes devenu quelqu'un de spécial, d'accord? Et donc les Imaot, elles étaient stériles parce que Hachem, il avait besoin de leur apporter cette émouna vitale. Parce qu'une femme qui n'a pas d'enfant, elle ne se sent pas femme, et donc elle a ni mère. Donc elle a besoin d'exister. C'est pour cette raison que, de façon réelle, elle avait besoin de se rapprocher d'Hachem pour essayer d'avoir l'agrément d'Hachem et de devenir mère ou de devenir femme. Ça va? Et donc c'est ces choses vitales. Qu'est-ce que fait Hachem? Il crée ça, mais dans l'intérêt de se construire à travers ça une relation avec Hachem de façon catégorique. Ça c'est les Havot. Après il y a eu les Jvativ, après il y a eu tout ce qu'on a vécu, après il y a eu le Sherbut Mitzraïm, le fait d'avoir été exécuté à l'Égypte, ça a duré toutes ces... Mais ça nous a construit. On est devenu Ived Hachem, on a été capable de se soumettre et de se soumettre à une volonté, celle de Paro. Mais ça nous a aidés et ça nous a construit à apprendre à se soumettre à une volonté. Pas de toujours avoir l'orgueil de croire que, vous voyez, c'est ce que l'Agma dans Choulin explique là-bas, que Hachem il a donné du pouvoir à certains hommes, ouais, comme Nimrod, comme Achashverosh, comme tous ces gens-là, comme Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rebellés contre Hachem. On leur donne du pouvoir. Alors que Hachem il a donné du pouvoir à Abraham. Il a dit Ani Afar Vaefer, je ne suis que poussière et cendre. Il a donné du pouvoir à David Ameler. Il a dit Ani Ketolaat, je suis comme un ver de terre. Il a donné du pouvoir à Moshe et Aaron. Ils ont dit Anachnouma. Anachnouma, qu'est-ce que nous sommes? Ma. Vous avez compris, on n'est rien. Ça veut dire qu'avec toute la grandeur d'âme qu'ils avaient, avec le pouvoir exceptionnel qu'ils avaient, c'est des dirigeants. Ils n'ont pas dit nous sommes des gens. Ouais, il a dit nous sommes quoi? Ça veut dire qu'on se rend compte que plus on donne des valeurs à des gens, et plus ils l'utilisent contre les autres, au détriment de ceux qui ont pensé que non, que Moshe Rabbeinu, il est au service des autres. Et ça, c'est la différence fondamentale entre Moshe Aaron et tous les autres, et tous les Havot. Ouais, on sort d'un peuple spécial. Mais ça, c'est ce que je vous explique n'est pas forcément compris. Parce que Hachem, il est obligé de se justifier, vous comprenez? Les nations ne vont pas dire oui, mais c'est normal. Vous avez reçu la Torah, vous avez reçu la Torah, vous avez arrêté. Je vous en prie, et vous avez arrêté. Qu'est-ce que je disais? Vous avez reçu la Torah, et donc c'est logique que vous avez été choisi par Hachem. En fait, c'est l'inverse qui va se passer. Vous allez vous rendre compte qu'au fond, on dérange. Vous avez compris que Bilham, c'est bizarre qu'il soit dans un terrain de vouloir nous maudire.
Au lieu d'aller voir Balak qui dit mais t'as rien trouvé d'autre à faire, bah écoute, tu assumes, ou tu te trouves une armée, ou tu essaies de faire la paix, je sais pas. Non, il faut qu'on nous détruise. Vous comprenez? Il faut absolument nous maudire. Comme si qu'il y avait un terrain ici qui pouvait s'exprimer comme de la haine ou une forme de frustration qui existe chez les nations. En fait, on dérange. Vous comprenez? Pourquoi on dérange? Parce que il y a un midrash, il y a un Yalkut Shimoni qui dit la chose suivante. Là-bas, c'est marqué que Hachem, il a proposé, avant de proposer la Torah aux enfants d'Israël, il a proposé la Torah aux nations. Il a proposé la Torah aux nations. Rapprochez-vous. Mais non, parce que je ne peux pas crier plus fort. Il a proposé la Torah aux nations. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé la Torah à Esav et Ishmaël. Ouais? Esav, ben, c'est l'Occident, et Ishmaël, c'est l'Orient. Il leur a dit, est-ce que vous voulez la Torah? Ils ont dit, Maktiva, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Et il a répondu, il y a marqué Lotir Tsar. Donc on a l'interdiction d'assassiner des gens. Il a dit, mais c'est pas possible, puisqu'on a reçu une bracha de Yitzhak Avinu. Esav, il a reçu la bracha, la bénédiction de son père Yitzhak, en lui disant, tu vivras dorénavant par le sabre. Au Becherbecha Tirye. Donc c'est pas possible. On est de nature à utiliser le sabre. C'est la bénédiction qu'on a reçue de Yitzhak Avinu. Donc c'est normal qu'on puisse pas. Donc on ne pourra jamais accepter de façon, honnête. On ne pourra pas accepter la Torah. C'est pas possible. Honnêtement, c'est pas possible. Il dit bon, ok, il n'y a pas de problème. Il a été voir Ishmaël. Il dit mais accepter la Torah. Il dit mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il a marqué Lotignov. Il ne faut pas voler. Lotignov. Il a dit, mais de quoi tu parles? Des aéroports Il a dit, non, Lotignov, c'est clair, c'est Lotignov. Alors il a dit, mais on peut pas, on a reçu la bracha d'Abraham. Ouais, Abraham, il avait dit, Yado Bakol. Yado Bakol. Yado Bakol. Ouais. Bakol, c'est quoi Bakol? Pas Bakol, hein. Bakol, c'est-à-dire, tout ce qu'il voit, Ok. Donc c'est ça. Donc il dit, c'est pas possible, on a reçu cette bénédiction d'Abraham Avinu. Donc on peut pas, c'est de nature, on est comme ça. Et donc la Torah ne nous concerne pas. Comme si Kachem, il ne savait pas. Ouais. Et comme si Kachem, quand il leur a donné la Torah, ils ont dit, mais il y a marqué quoi dedans? C'était quoi l'intérêt de la question? Mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Pourquoi ils n'ont pas accepté aveuglément Hachem en disant, mais Hachem, il nous a donné la Torah, évidemment, on accepte. Hein? Non, ils ont dit, qu'est-ce qui est marqué dedans? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est marqué dedans? La question, elle est révélatrice du fait que j'espère que tu ne vas pas me dire qu'il ne faut pas que je vole. Hein? J'espère que tu ne vas pas me dire qu'il ne faut pas que je tue. Hein? Ça va? Je peux tout accepter, pas ça. Donc, honnêtement, qu'est-ce qu'ils pensent? Honnêtement, hein, ils ne sont pas adaptés à la Torah. C'est pas pour nous, je suis désolé, on ne peut pas. Mais non, pourquoi il leur a proposé Hachem? Puisque honnêtement, c'était pas adapté. Pour créer l'argument plus tard, pour créer la justification. Voilà, pour créer l'argument, je vous ai proposé, vous n'avez pas... Mais ils le savaient. Pour eux. Vous êtes sûr? Mais est-ce que c'est vrai ça, ce que vous dites? Vous dites Hachem, il est Emet. Emet. D'accord? Il sait que c'est faux de leur proposer. Oui, parce qu'il sait qu'ils ne sont pas adaptés. C'est faux ou c'est vrai? Ça fait partie du Emet. Attendez, est-ce que c'est Emet ça? Est-ce qu'Hachem Emet, en vérité, il va dire je sais qu'ils vont refuser, mais je vais leur proposer quand même? C'est Emet ou pas? Ou bien ce qui est Emet, c'est autre chose? Ouais, C'est autre chose, c'est quoi? les mecs. La vérité c'est, mais vous n'avez pas compris que c'est par la Torah que vous allez changer. Eux, ils ont dit, mais non, mais c'est même marqué dans la Torah qu'on est fait pour être des criminels. C'est marqué dans la Torah qu'on est fait pour rester des voleurs. Je dis, mais vous n'avez pas compris, la Torah, elle va vous changer. Donc, est-ce qu'ils ont compris que la Torah, elle était capable de changer? La Torah, non, ils n'ont pas compris. Ils ont compris que, comme c'est que quoi? Que quand je vais étudier la Torah, je vais me rendre compte que ça me condamne. Parce que c'est marqué dans les 10 commandements, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler. Donc, je ne vais pas accepter quelque chose qui me condamne. Ils ont refusé. Qui c'est qui l'a accepté? Les Juifs. Les frères, ils ont accepté la Torah. Mais donc qu'est-ce que ça révèle chez eux, le fait que nous on ait accepté la Torah en permanence là? Vous savez ce qu'on est? On est des accusateurs. Parce que nous on a accepté, vous avez refusé. Vous avez compris? Ça c'est un révélateur. C'est ça qui peut être un terrain de haine. Parce que quand on est là, nous on a accepté la Torah. Mais est-ce qu'on est honnête? Pour eux, on est malhonnête. Parce que comment tu vas penser, comment tu peux imaginer que tu ne vas pas pouvoir tuer des gens? Comment tu vas pouvoir respecter le fait de ne pas voler? C'est impossible. Humainement, c'est pas possible. La Torah, elle n'est pas accessible. Vous comprenez? Mais pourquoi? Parce qu'eux, ils ont l'impression qu'on est comme eux. Mais est-ce qu'on est comme eux? Non. Mais c'est exactement comme qui, là? Comme Bilham.
Vous comprenez qu'il y a une forme de manipulation. Ça veut dire que le fait de vouloir détruire ou vouloir maudire, vouloir détruire ou vouloir, bénir, c'est quoi? C'est comme ça. C'est où, en vérité, c'est comme ça. Regardez la relation qu'on a avec les nations. Tu me déranges. Tu me déranges. Donc je suis intransigeant. Vous avez compris? Il y a une forme d'intransigeance dans le discours. Il y a une forme d'intransigeance dans le rapport avec les autres. Les autres, on peut tolérer, mais vous, on ne tolère pas. Il n'y a pas d'erreur possible. Vous avez compris ce qui se passe? C'est parce qu'on dérange. Il y a un sentiment qui fait qu'au fond d'eux-mêmes, on dérange. Ou alors le contraire. Vous êtes ce que vous êtes, alors j'attends de vous la perfection. Voilà, vous devez être les meilleurs. Vous devez être les meilleurs. Vous avez compris? Mais c'est deux façons de voir. C'est soit je veux te bénir, mais il faut que tu sois meilleur. Soit je ne te supporte pas, je veux te maudire. Vous avez compris? Mais ces deux démarches, en vérité, elles sont marquées dans la Torah. Ça veut dire, tu es un menteur d'avoir voulu accepter la Torah. Ça va? Mais moi, je sais que tu mens parce que c'est pas possible que tu puisses accepter le fait de ne pas tuer. C'est pas possible que tu puisses accepter de ne pas voler. C'est pas possible. De nature, c'est pas possible. Donc tu es un menteur. Tu nous mets en difficulté parce qu'en acceptant la Torah, tu nous fais la honte. Ouais. Et donc ça peut entraîner de la haine. D'accord? Ou du fait de démontrer que je veux détruire ce qui me dérange. Autant que, ok, tu as accepté la Torah, je veux bien, mais attention, hein. Il faut que tu réussisses à faire ce que tu as promis. Attention, on va voir ce que tu vas faire. Et donc je suis dans l'exigence. C'est-à-dire que je te condamne à être ce que tu as décidé d'être. Et cette perception-là, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Soit tu vas rater, soit je veux que tu rates, et donc je te maudis. Soit, si tu dois réussir, je te bénirai, mais attention, je suis dans l'exigence que tu réussisses. Attention. Ça va? C'est-à-dire qu'on est dans une forme d'intransigeance. Ce regard-là, c'est le regard qui est marqué dans la Torah. Et d'où est la source de ce problème? C'est ça qui est intéressant de voir. D'où est la source? En vérité, la source, elle est peut-être quelque part dans deux personnages. Vous savez que Rivka, lorsqu'elle est tombée enceinte, elle croyait qu'elle avait un enfant bizarroïde, contradictoire. Vous vous rappelez que quand elle passait devant un Beth Midrash, un centre d'études, il voulait sortir, et quand elle passait devant une maison d'idolâtrie, il voulait sortir. Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai dans le ventre, je ne comprends pas. Vous avez vu la contradiction? Elle est déjà née là. Et qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Je ne peux pas donner Hein? naissance à des... Elle a dit Lamazé Anochi. Ça veut dire quoi en français? Pourquoi? C'est français ça? Lamazé. Pourquoi cela moi? C'est comme ça que vous parlez à vos enfants? Hein? Ouais, mais il manquait un verbe. Mais il manquait un verbe dans la phrase. Lamazé Anochi. C'est bizarre, non? Qu'est-ce qu'il explique Rachid là-bas? Lamazé. Pourquoi cela? Pourquoi j'ai tellement désiré avoir un enfant? Ouais. Pourquoi j'ai tellement lamazé? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est-à-dire que j'ai un enfant contradictoire, mais c'est pas ça que j'espérais. Je suis pas devenu une sadéquette pour un enfant qui va mal tourner vers l'idolâtrie. Non. Comme si qu'elle regrettait, au fond d'elle-même, ouais, d'être tombée enceinte. Et là-bas, le Midrash Rabbah dit que puisqu'elle a regretté, elle a perdu 10 enfants. Elle devait en avoir 12, elle n'en a eu que 2. Ça va? Parce que le regret. Mais non, elle a dit Lamazé Anochi. Oui? Quand Yaakov Avinu, il a dit à son frère, il a dit, écoute, tiens, propose-moi ton plat de lentilles. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Yaakov, il lui a dit, écoute, je vois que tu ne respectes pas ton droit d'aînesse, et je te le rachète. Il dit, mais pourquoi tu me rachètes? Il dit, c'est simple, parce que... il a dit, mais c'est quoi le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'est d'avoir le droit de travailler au Beth Amikdash, d'être le Kohen, voilà, c'était les Bechorot, c'est les aînés qui devaient servir le Beth Amikdash, de servir le temple, c'est ça, hein? Et il dit, mais alors, il dit, tu vas amener des sacrifices, et si alors, si tu réussis, tant mieux, si tu rates, tu risques de mourir. Il dit, Ani olech lamout. Ouais? Ani olech lamout lamazé anochi. Ani olech lamout lamazé anochi. Ça va? Non, lamazé li bechora, pardon. Il a dit lamazé li bechora. Lamazé li bechora. Lamazé li bechora. Lamazé li bechora. Il manquait une phrase, il manquait un mot. Hein. Ça vous rappelle rien? Elle a dit la mazanochi et lui il a dit la mazeli bechora. Elle a dit Ani, il a dit Li. Mais comment ça se fait qu'il a réutilisé la même formule que sa mère? Hein? Il a utilisé la même formule que sa mère.
Il a perdu le droit d'aînesse. Mais écoutez bien. Quand elle était enceinte de lui, ça va? Elle a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je regrette d'avoir été. À cause de qui elle regrette? À cause de Yaakov ou à cause d'Esav? Donc qu'est-ce qu'il entend comme message dans le ventre de sa mère? Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Peut-être qu'elle a fracturé en vérité. Elle a séparé. En se plaignant, elle a séparé. Elle a fait accepter à Esav le fait qu'il va perdre le droit. Il dit, mais en fait peut-être qu'il y a une forme d'orientation déjà. Par le fait qu'elle soit déjà enceinte et qu'elle puisse dire, mais à quoi ça sert d'avoir été tombée enceinte? Ouais. En fait, elle va entériner chez elle peut-être la fracture qui va exister en elle. C'est ce que va lui dire ensuite, Shem. Et c'est ce qu'il va répéter. Il va dire Lamazeli. Il m'a dit, à quoi ça sert que j'ai le droit d'aînesse, que je vais mourir avec. Ouais. Il va dire Ani olech lamut, ouais. Lamazeli bechora. Il a dit la même formule. Ça veut dire que comme si qu'on avait influencé son désir en pensant que. Et ça va être une formule qui va amener à ce que quand finalement il va racheter donc la Bechora, Yaakov il va racheter la Bechora de son frère. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va se rendre compte que, Rivka, elle va se rendre compte que Yaakov, Yitzhak, il va absolument bénir Esav. Absolument bénir Esav, tellement il est têtu de voir bénir son fils, que Hachem il est obligé de le rendre aveugle, comme ça dit Rachid, pour qu'il puisse bénir Yaakov Avinu. Ça va? Maintenant écoutez bien. 2 minutes, je finis. 2 minutes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc où est-ce qu'il est parti Esav? Quand il a dit tu vas me préparer ma tamim, il est parti à la chasse. Il a perdu sa place. Donc il est parti à la chasse. Et donc qu'est-ce qui est rentré à sa place? D'accord. Et il s'est fait croire, il s'est fait prendre pour son frère. Ouais. Il s'est fait prendre pour son frère, il s'est déguisé comme son frère. Il a dit, mais qui tu es? Il a dit, Ani, Esav Bechorecha. Ani, moi, c'est moi, et toi, tais-toi. Non. Moi, c'est moi, et Esav, virgule, Esav est ton Bechor. Il s'est arrangé pour ne pas mentir. Et finalement, il reçoit la bracha de son père, et au moment où il sort, l'autre il rentre. Il dit, voilà, papa, je t'ai préparé le repas que tu m'avais demandé. Il me dit, qui tu es, toi? Qui tu es? Il dit, je suis Esav, ton Bechor. Il dit, waouh, qu'est-ce que j'ai été faire? Je me suis trompé, j'ai donné la bracha à ton frère. Ouais. Il a dit, mais je comprends pourquoi il s'appelle Yaakov, il a dit à Esav. Pourquoi? Parce que Ya'akvenisé par Amaim. Yaakov, Ya'akvenisé par Amaim. Il m'a trompé 2 fois. Le mot Yaakov, il veut dire tromper les gens. Il m'a pris ma Bechora et maintenant il m'a pris ma bracha. Ça va? Il m'a pris mon droit d'aînesse et maintenant il m'a pris ma bracha. Mais non. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a entendu ça, va Isaac, Zaraka, Gedola, Umara. Il a crié Admeod. Il a fait un cri monstrueux. Admeod. Ça veut dire qu'au fond de lui-même, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de dire, ouais, j'ai fait une gaffe. Voilà, j'ai pas mérité la Bechora, j'ai pas mérité la bracha, c'est mon frère, tant mieux pour lui. Non. Il a dit, mais non, il a eu de la haine contre lui. Ça veut dire qu'il n'a pas reconnu son erreur. C'est qui le Bechor? C'est lui. Non, il a vendu son droit d'aînesse. Est-ce qu'il a l'honnêteté de reconnaître qu'il a vendu son droit d'aînesse? Ça veut dire qu'il est dans le même système que Bilam. Que Bilam, il est capable de croire qu'il est dans le vrai alors qu'il est dans le faux. Vous avez compris? Comment voudriez-vous qu'un type il fasse teshuva s'il a toujours raison? C'est impossible. Que même quand il est type, il sait qu'il a vendu son droit d'aînesse. Il sait qu'il a été malhonnête vis-à-vis de son père. Et quand même, il continue. Et il a une haine virulente contre son frère en disant quand mon père mourra, pour ne pas lui faire de peine, je vais tuer mon frère après sa mort. Mais pas maintenant. Ça vous avez compris ou pas? Cette haine, elle est où là? Elle est là. Ça veut dire que, en vérité, ce que vous entendez, toutes les informations qu'on peut entendre, tout ce que vous entendez contre nous et tout ça, en vérité, c'est issu de là. C'est ça que ne savent pas les gens. Les gens ne savent pas que tout ça, c'est issu de là. Ça veut dire que la fracture qui existe entre nous et les autres, ouais, en fait, si vous voulez, entre guillemets, Yaakov, il va déranger Esav. Est-ce que vous comprenez ce principe? Il le dérange parce que sa présence est révélatrice de sa défaillance. Moi, j'ai raté et lui, il a réussi. Alors, il faut que je détruise ce qui me porte défaut. Un petit peu comme on a vu avec Caïn et Evel. Vous vous rappelez ou pas? C'est pareil. Quand je vois mon frère, qui lui, on a accepté son korban, mais moi, on m'a refusé mon korban. Vous avez compris? C'est mon petit frère, je suis le grand frère, Hachem ne m'a pas respecté.
alors je vais détruire mon frère pour qu'Hachem il soit obligé de me respecter. Ça veut dire qu'il n'a pas le choix, Hachem, d'agréer dorénavant ma présence au détriment de mon frère qui n'a plus lieu d'être. Parce que je vais l'éliminer. Je vais obliger, comme il m'a obligé à assumer le fait que mon frère il a accepté son corban contre moi, alors je vais l'obliger, Hachem, à accepter de me reconnaître au détriment de mon frère. Vous comprenez ce qui se passe? Il n'avait pas préparé une autre bracha pour... Et ça. Non, il n'y a pas de... C'est vrai. Alors si vous voyez dans la Torah, c'est marqué comme ça. Au départ, il avait préparé une bracha pour Esav, qui est venu et qui a été récupéré par Yaakov. Et à la fin de la paracha, il a prévu une bracha pour Yaakov. Il a dit voilà, je te bénis. Il a donné une bracha de Torah. Et il a dit voilà, tu vas aller chez ton oncle Lavan et tu vas trouver ta femme là-bas. Et après, il a inventé une autre bracha. Il a inventé une autre bracha pour Esav. Une bracha qui n'était pas prévue. Hein. Quand est-ce qu'il a prévu ça? Parce qu'il lui a dit ah, je comprends pourquoi il s'appelle Yaakov, parce qu'il m'a trompé 2 fois. Il m'a racheté ma Bechora et il m'a pris ma bracha. Il dit quoi? Il t'a racheté la Bechora? Ouais. Ah, donc c'était lui. Ah, je me suis pas trompé. Donc c'était bien lui le Bechor. Il dit ah, Gabaruch Yel Hashem. Il doit bénir. Donc il a reconnu. Maintenant il a dit mais moi, je ne pas une bracha pour moi. Il dit je vais te donner une bracha, une nouvelle bracha. C'est laquelle? Il y a marqué dans la Torah, c'est la chose suivante. Imtarid. Il a dit Imtarid. Imtarid, ça veut dire si tu es en souffrance, dit Rashi. Et tu vas voir que les enfants de Yaakov Avinu, ils vont faire des avérotes, des fautes. Là, tu auras un prétexte. Tu pourras un prétexte, tu diras, voilà, moi, on m'a privé de la bracha, de la bénédiction parce que je suis un rachat. D'accord. Mais, et soi-disant, eux, ils sont. Et je vois que finalement, ils ne le sont pas. Alors, voilà l'épée. Prends ton sabre et tape dedans. Là, parce que tu as un prétexte en disant, ils n'ont pas mérité. Ce principe-là, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. On veut nous taper dessus en permanence parce que, soi-disant, on ne mérite pas ce qu'on s'est juré d'être. On s'est juré d'être des tzadikim, on s'est juré, voilà, Yaakov il a dit, moi je prends en charge Esav. Il dit, tu prends ma place. Alors il faut que tu sois intransigeant, je suis intransigeant vis-à-vis de toi. Ce principe-là, il est né là, vous comprenez? Ça veut dire que Yaakov, si, mettons, réussit à être des tzadikim, alors qu'est-ce qu'il va dire Esav? Il dit, Kol hakavod, bravo, je vous bénis. Et sinon, j'ai mon sabre, attention, j'ai mon sabre. Hein. Ça veut dire que je suis dans l'intransigeance, que si vous faites des avérotes, si vous n'êtes pas vous-même, alors je viens et je vous tape dessus. Et bien c'est ce qui se passe. Ça veut dire que, vous savez ce qui se passe? Le terrain, il est sensible à la haine. C'est pour ça que Bilham, il veut absolument nous maudire. Mais alors qu'est-ce que fait Bilham? Écoutez bien. Est-ce que c'est cohérent de dire à Hachem, écoute, laisse-moi les maudire pour un peu d'argent? Ça colle ou pas? Ça colle Xakel? Ça colle pas. Pourquoi ça colle pas? Ça colle pas, je peux pas demander à Hachem de maudire ses enfants. Mais si, est-ce que si on va dans le droit chemin, il va donner... Razak, c'est ça la réponse. Razak ou Barouk? Ça veut dire que Bilham, il remplace qui? Et ça? Il dit, mais laisse-moi, parce qu'ils vont fauter, évidemment. Si simplement je pouvais être l'exécutant, pour un peu d'argent, vous avez compris? Donc je suis pas en faute. Vous avez compris la manipulation, comment elle est dingue? Ça veut dire qu'il va dire, mais moi, je suis pas rachat, hein? De toute façon, il faut les frapper. Eh ben, c'est moi qui va jouer le rôle du persécuteur. Laisse-moi faire. Pourquoi? Regarde, toi, tu vas gagner que je vais faire ta volonté, et moi, je vais gagner, je gagne de l'argent. Donc, c'est super ou pas? C'est-à-dire qu'il est dans une logique folle. C'est un peu comme Pharaon. Il a exécuté ce qu'Hachem avait promis à Abraham. Oui, non. Hachem, il a dit, tes enfants, ils passeront 400 années en Égypte. Il a levé la main, il dit, c'est moi. Il dit, il n'y a pas de problème. Il a fauté ou pas, Pharaon? Hein? Oui, il a excédé. Il a dit voilà, je veux faire. Non, il a levé la main, il a dit je veux. Il a fait une faute ou pas? Ou il a fait la volonté d'Hachem? Dites non. Non. Il n'a pas fait non. Je sais pourquoi. Parce que Hachem, il utilise, il y a marqué, il est Mezaké, Zechut à l'idée, Zakai. Ça veut dire que si vous êtes méritante, on va vous donner du mérite. Et si Chaz V'Shem, le contraire, on ne vous donnera pas du mérite. Maintenant, qu'est-ce que vous avez décidé d'être? Et lui, il a décidé l'inverse. Il dit, moi, je suis paro, moi. Je suis le méchant, moi. Ça va? Il n'y a pas de problème. Alors, on va t'utiliser pour faire du mal. Mais tu es en faute d'accepter d'être mal. Vous comprenez ou pas? Lui, il croit, il dit, mais non, mais moi, je vais gagner. Comme Bilham, il dit, mais de toute façon, tu vas faire la justice. Alors, quand ils vont bien fauter un jour. C'est pour ça qu'il a essayé de maudire, ils n'ont jamais fauté. C'est pour ça qu'Hachem, il a utilisé la malédiction de Bilham au détriment de ce qu'il avait essayé de faire pour les bénir. Vous avez compris? Parce que quand on est en bien, Hachem, il nous bénit. Même pour ceux qui veulent nous maudire. Et peut-être que ce qui est marqué dans la Torah, c'est l'image extérieure de ce qui se passe autour de nous. Taper dessus. C'est pas un mérite, c'est sa fonction. Mais c'est pas un mérite. Il aura un feedback de mérite.
Zéro. Ah, j'entends ce que vous dites, mais écoutez-moi bien. Il a décidé d'être un rachat. Mais comment. Lui, il pense qu'il est tzaddik. Hein. Ça veut dire qu'il dit. Écoutez-moi bien. Est-ce qu'il sera qu'il n'aurait pas pu lui dire autre chose en lui disant écoute, mon chéri, je suis désolé. Tu avais toutes les occasions d'être le premier-né. Tu avais ma faveur. Je t'aurais donné ma bracha, mais tu as raté l'occasion de l'être. Il n'aurait pas pu dire ça à Yitzhak, à son fils Esav. Il aurait pu ou pas? Pourquoi il n'a pas fait? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu le faire. C'était impossible qu'il entende une chose pareille. C'est pour ça qu'il a dit écoute, c'est simple, maintenant je te donne ton sabre. Là, tu auras un prétexte. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé d'autre moyen de faire exister Esav en étant un persécuteur. En prétextant que tu vois, ils n'ont pas vérité, tu vois, j'avais raison, je leur tape dessus. Vous avez compris comment c'est fou? C'est fou, hein? Ça veut dire qu'il n'avait pas d'autre moyen, Yitzhak Avinu, de le convaincre autrement qu'en lui disant dorénavant ta fonction c'est de taper sur les gens. Ça va? Ça peut expliquer une grande chose, ça. Écoutez-moi bien. La Torah, elle commence par la paracha de Bereshit. Ça va? Pourquoi? Rachid, là-bas, il explique, Amar Rav Yitzhak, normalement, la Torah, elle aurait dû commencer par la paracha de Bo. Ouais? La paracha de Bo, c'est marqué. La première mitzvah de la Torah qui a été donnée au clan d'Israël avant qu'on soit sorti d'Égypte, c'est laquelle? Achodesh Hazeh Lachem. Hachem, il a dit, Achodesh Hazeh Lachem, le premier mois de l'année sera le mois de Nissan. Et là, on va commencer à compter. Dans 10 jours, vous allez prélever un korban, un sacrifice. Le 14 du mois, vous allez sacrifier. Voilà ce qu'il a fait. La première mitzvah de la Torah qui a été ordonnée avant même qu'on soit sorti d'Égypte, c'était de compter le mois. Rav Yitzhak dit, mais la Torah, c'est pas un livre d'histoire. C'est un livre de loi. Donc on aurait dû normalement commencer la Torah par la sortie d'Égypte, les 10 jours et 15 jours avant, Rosh Chodesh Nissan, on devrait parler de la première mitzvah de la Torah. Pourquoi la Torah a commencé par Bereshit? Pourquoi? Il dit, vous savez pourquoi? Parce qu'un jour les nations vont venir nous dire, vous êtes des voleurs. L'istime à thème. L'istime, ça veut dire quoi l'istime? Des brigands. Et nous, on va dire quoi? Pas l'istime. Mais non. Qu'est-ce qui va se passer donc? Bah oui. Donc on va leur dire, ils vont dire vous êtes des voleurs. Pourquoi des voleurs? Parce que monsieur Yoshua Binoun, ça va, il rentre en Israël, il massacre tous les peuples là-bas, il envahit les terrains, ça va, il n'a rien à faire. On est des voleurs. Voilà, aux yeux des gens, on est des voleurs. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on leur répond? Il dit écoutez, il y a un bon Dieu sur terre, ça va? Donc la terre, elle lui appartient. Il vous l'a donnée par sa volonté, et puis la même volonté qu'il vous l'a donnée, il vous l'a reprise pour nous la donner. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, ça veut dire qu'on a commencé la Torah. Vous savez pourquoi? Parce que les gens, ils vont avoir une question. Ils vont dire on est des voleurs. T'as rien trouvé d'autre, ça va? C'est juste pour répondre à ça. C'est ça. La Torah, elle a commencé par la création du monde pour nous dire attention, la terre, elle appartient à Dieu. Hein. Et ils ont une question. Et les gens, ils ont une question. Ils disent mais vous êtes des voleurs. On dit on n'est pas des voleurs. Voilà. Juste pour ça, tu commences par Bereshit, toi. Pour une question. Vous avez compris? En vérité, vous avez compris que c'est la question. C'est la façon dont ils ont de nous voir. Je te préviens d'avance, c'est comme ça qu'ils te regardent. Ça veut dire qu'ils te regardent de façon extérieure. Comme Esav t'a vu, en te disant, mais c'est un escroc, Yaakov Avinu. Parce que regardez comment il s'est attribué ma bracha, il m'a pris comme ça, par ruse et tout ça. C'est comme ça qu'ils nous regardent. On est des escrocs, comme on a accepté la Torah, on est des escrocs, parce qu'on ne peut pas accepter la Torah si on n'est pas capable de penser qu'on n'est pas capable, qu'on est oui capable de ne pas voler et de ne pas tuer, c'est impossible. On est des escrocs, vous comprenez? Cette vision-là, c'est la vision qu'ont les nations sur nous. Mais depuis quand c'est comme ça? Depuis tout le temps c'est comme ça. Depuis qu'on s'est séparés. Depuis que Rivka elle a accouché de 2 enfants qui ont fait qu'il y a eu 2 nations qui se sont séparées, où le homme, il est homme, il est matz. Il y aura toujours un conflit permanent entre nous. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est de là que c'est né. C'est pour ça que le premier mot de la Torah, c'est d'expliquer ce conflit. On va tout le temps déranger. Ça va? Ça veut dire qu'on nous a mis une pression en nous disant si on n'est pas des tzadikim, ça va pas aller. C'est-à-dire que Hachem, il a non seulement, il a dit vous êtes engagés, super. Mais il a créé un système, à Kadosh Baruch Hu, un système dans lequel on est obligé d'être des tzadikim. Vous avez compris ou pas? Parce que sinon, il y a même les goïms, ils vont nous dire mais qu'est-ce que vous foutez là? Ça va? Voilà. C'est-à-dire qu'on est en permanence sous la pression de soit attention, tu me déranges, parce que ta présence, elle est révélatrice que j'ai fait un choix qui n'a pas été juste à cause de toi. Alors attention hein, maintenant. Ouais. Ou alors je dis attends, tu penses que tu mérites? Alors je suis intransigeante vis-à-vis de toi. Il faut que tu réussisses ça. Vous avez compris ça? Et je pense que ce principe-là, en fait, c'est un principe qu'on retrouve en couple. Ah ouais. Ça veut dire que j'étais jeune fille, je me suis marié. Ça va? J'étais un jeune homme, je me suis marié. Maintenant, en fait, le fait que je sois une jeune femme qui devient mère,
En fait, je suis devenue femme à cause de toi. Je suis intransigeante. Ouais. J'ai deux façons de te voir. Soit je te bénis, soit je te maudis. Ezer kenegdo. Soit je suis avec toi, soit je suis contre toi. Ça va? Mais en vérité, quelque part, de façon inconsciente, évidemment. Inconsciente, évidemment. Ouais. Il y a quelque part un rapport conflictuel entre le fait que, à cause de toi, tu as accepté de m'épouser. À cause de toi, je suis obligé d'être. Ouais. Et donc, je suis dans l'exigence. Soit que tu... D'où je sais ça, d'où j'ai tiré ce principe. Une fois, je vous avais dit qu'il y a une Gemara dans ma code d'Afioud. La Gemara dit là-bas que le Kohen Gadol, il peut décéder à cause de... Il décédera, on va dire, ou les gens sortiront, on va dire autrement. Que les gens qui ont tué par accident, ils se retrouvent en ville de refuge. Quand est-ce qu'ils vont sortir de ville de refuge? Après la mort du Kohen Gadol. Maintenant, qu'est-ce que font les gens? Ils me disent, bah, c'est simple, on va prier pour que meure le Kohen Gadol. Et donc ils prient toute la journée et ils meurent le Kohen Gadol. Qu'est-ce que font les mamans des Kohen Gadol? Ouais, elles vont voir ces gens et disent, voilà, attendez, j'ai 50 € sur moi, je vous en prie, voilà, j'ai des cadeaux. Je prie pour ne pas que vous priez, au moins que mon fils ne meure pas à cause de vos prières. Ça va? Bon. Qui c'est qui met les cadeaux? La maman. Et la femme? Pourquoi c'est pas sa femme qui met les cadeaux? Hein? Mais je comprends pas, mais c'est sa femme qui aurait dit, oh, attendez, je voulais rigoler, mon mari Kohen Gadol, mais évidemment, je vais amener des cadeaux pour éviter que les gens prient contre mon mari. Non, oui, non. Oui. Pourquoi c'est pas la maman qui... Pourquoi c'est la maman qui va et c'est pas la femme qui va? Hein? Qui n'a pas prié? Elle n'a pas prié, la maman? Non, mais pourquoi c'est la mère qui va amener les cadeaux pour corriger le problème qui risque de prier contre elle? Hein? Pourquoi ma maman, elle va prier pour moi ou elle va faire des démarches incroyables pour me sauver ma vie, mais ma femme, elle va pas le faire? Pourquoi? C'est une histoire de sentiment là. Hein? Une histoire de sentiment. J'ai compris, mais pourquoi c'est différent? Attendez, une femme, elle aime son mari ou pas? Elle espère que... non. Alors au moins qu'elle ait une démarche comme sa belle-mère, qu'elle va faire une démarche pour sauver son mari, non? Eh ben non, la Gemara dit, c'est la maman qui va sauver son fils, c'est pas la femme qui sauve son mari. Pourquoi? Ça c'est une chose à comprendre. Là c'est une question. Deuxième question. 1, 2, 3. Deuxième question. Pourquoi il doit mourir le Kohen Gadol? Il n'a pas prié le jour de Yom Kippour. Razak. La Gemara dit là-bas comme ça, écoutez bien. Tuer par accident, quelqu'un qui tue par accident, c'est qu'il y a une forme d'inconscience, de négligence, d'indifférence. Le type il est en train de couper du bois dans la forêt, et il ne regarde pas derrière lui. Et tout à coup la lame de la hache elle se détache, et par accident, s'il était parti avec ses enfants dans la clairière en train de couper du bois toute la journée, il est comme ça. Il coupe à l'envers, il regarde à l'envers, il regarde ses enfants, ils ne sont pas là. Mais quand il y a les autres, il ne regarde pas. Ça va? Mais d'où vient l'indifférence? D'où vient l'inconscience? L'insouciance, d'où ça vient? Vous savez d'où ça vient? Ça vient de la faute. C'est la Avera qui rend inconscient. C'est l'intérêt de soi, ouais, qui fait que je m'en fiche des autres. Ouais. C'est le produit de la faute. Maintenant, le type, il a fait Teshuvah à Kippour. Ça va? La peau. Il a fait Teshuvah à Kippour. Teshuvah bien. Teshuvah bien. Maintenant, il a Teshuvah à Kippour. Normalement, le Kohen Gadol, il aurait dû prier pour lui et sa faute aurait été expiée. Et si la faute est expiée, donc est-ce que le sentiment d'indifférence, il aurait été présent ou il aurait disparu? Il aurait disparu. Or, plus tard, il a tué par accident. Donc la prière de Kohen, elle a marché ou pas? Donc c'est à cause de qui qu'il a tué Béchogeg? À cause du manque d'investissement du Kohen Gadol vis-à-vis de lui. Donc comme il n'a pas prié pour lui, alors on peut prier contre lui. Ça veut dire que Mida Kenegen Mida, il peut disparaître parce qu'il n'a pas rempli sa fonction qui était la sienne de prier pour les autres. Alors il peut, Chas Shalom, mourir à cause de la prière des autres. Hachem, il peut accepter ça. Vous avez compris? C'est ça la logique. Maintenant, qu'est-ce que fait la maman du Kohen Gadol? Elle donne des cadeaux pour que justement il ne prie pas contre. Alors pourquoi c'est pas sa femme qui prie maintenant? J'ai compris, mais sa femme ne prie pas pour son mari. Le dimanche matin, je sais pas. Hein? Pourquoi? C'est quoi la différence entre une maman et une femme? Hein? C'est vrai, l'autre elle a porté. Non. Son mari c'est un bébé. Excusez-moi, vous voulez boire? Non, merci, c'est gentil. Merci. Vous avez compris la différence ou pas? Alors j'ai dit la différence elle est comme ça, écoutez bien. La différence elle est peut-être comme ça reste entre nous. Hein. Est-ce que j'ai demandé à mes enfants d'accepter de naître? Ou je leur ai imposé d'exister? Moi je veux être maman moi.
J'impose à mes enfants de naître. Ils n'ont rien demandé. Hein. Peut-être qu'ils n'ont pas envie, hein. Mais je leur ai imposé de vivre. Alors je t'ai imposé de vivre pour être mère, alors je supporte tout. Je supporte tout. Je supporte tout, puisque je t'impose. Par contre, est-ce que j'ai demandé à mon mari de m'épouser? Non. Tu veux m'épouser, il y a des conditions. Ça va? Si je suis fier de toi, super, sinon laisse tomber. Ça, c'est comme ça. Ça veut dire que, soit, c'est un peu comme vous avez compris, c'est ça, Kenegdo, exactement. Soit, tu me rends femme et je suis fier d'être ta femme, etc., super. Mais sinon, intransigeance. Vous avez compris, bon. Donc, pourquoi? Pour deux raisons. Parce que je suis devenue mère à cause de toi. Parce que je suis devenue ta femme, parce que tu m'as choisi. Indépendamment que j'ai aussi choisi. Vous avez compris? Mais peut-être que, c'est comme, vous avez compris, c'est comme le clan d'Israël qui accepte la Torah au détriment de ceux qui l'ont refusé. Ça va? Tu me déranges. Entre guillemets, comme s'il y avait de l'amour parce que je suis ta femme ou je suis ton mari. Et quelque part, je suis dérangé parce que tu as accepté de m'épouser. Parce que tu m'as rendu père, tu m'as rendu responsable. Il y a des gens qui ne veulent pas se marier parce qu'ils ne veulent pas être responsables. Ils ne veulent pas s'engager. Pourquoi? Parce que de s'engager. Donc, tu vas être le produit comment dire? Tu vas être le produit de ce qui entraîne chez moi cette angoisse d'être père ou d'être mère ou d'être. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est pas conscient ce que je vous dis. Hein. Mais c'est peut expliquer un terrain à la problématique de relationnel qu'il peut y avoir entre un mari et sa femme. Pour ça que si le Kohen Gadol n'a pas joué son rôle, même qu'il est Kohen Gadol, ouais, elle n'est pas fière de sa femme de lui. Elle dit, mais je suis désolé, tu mérites. En tout cas, comme si Khazécham disait, écoute, le type, il a tué, il y a eu un mort. Un type, il est là-bas, à cause de toi. Écoute, je peux comprendre. Ce qu'une maman, elle ne peut pas comprendre. Mais ce qu'une femme, elle peut comprendre. Vous avez compris? Parce qu'on est dans l'intransigeance du fait de... Il faut que tu réussisses. Il faut que tu sois l'homme. Vous avez compris? Autant que tu dois être la femme. Vous avez compris ce que je veux dire? Et donc, il y a ce forme de conflit interne qui va exister entre le fait que je t'épouse parce que j'ai pas le choix, il faut bien que je me marie, ouais. Tu m'imposes entre guillemets parce que je dois avoir des enfants, je dois avoir un foyer, mais comme si qu'il y avait comme une forme, comme si que l'amour était une forme d'obligation d'être, et que ça entraîne une faculté à être dérangé par le fait d'avoir été obligé. Vous comprenez ça? Il n'y a pas chez la mère. Hein? C'est à la mère, non. Pourquoi il n'y a pas chez la mère? Mais pourquoi? Parce que la mère, elle n'a rien demandé à son enfant. Je veux être mère. Et donc tu es obligé de vivre, tu es obligé d'exister, et donc je t'oblige à exister. Là je t'ai rien demandé. Vous savez, tu veux m'épouser, il n'y a pas de problème. Tu peux m'épouser, moi aussi je veux te marier avec toi, mais comme c'est qu'on imposait des conditions dès l'instant où on avait décidé de se marier. Mais d'un côté, comme c'est une décision, c'est pas une obligation, c'est vu comme une obligation, pas comme une obligation. Ouais. Ou bien c'est vu comme une obligation et donc ça entraîne que je suis obligé, je ne veux pas rester jeune fille. Donc ça m'oblige, mais c'est à cause de toi que j'étais obligé, parce que tu es homme ou tu es femme. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc inconsciemment, on s'est senti dans l'obligation d'être. Et ça dérange. C'est pour ça que ça peut être contre toi. Ça peut être avec toi ou contre toi. Mais cette faculté à penser, soit je vais t'aider à exister, je vais être contre toi, ou je te bénis ou je te maudis. Vous avez compris? Ou je te bénis, tu as réussi super, ou je te maudis parce que tu as raté. Ouais, tu m'as pas rendu heureux, tu m'as pas rendu machin. Ben, exactement ça. Ce même rôle aurait été fait exactement pareil. C'est-à-dire que ce sont des systèmes qui existent. On peut sortir de ce système. Si, bien sûr, c'est de réfléchir en disant mais on ne rentre pas là-dedans, Chas Shalom. On rentre pas là-dedans. Non, mais c'est peut-être, ça peut expliquer inconsciemment. Je vous explique. Les gens, on est dans l'intransigeance dans un couple. C'est une centrale nucléaire, un couple. C'est une centrale nucléaire. Soit ça explose, soit ça implose. C'est comme ça. Il y a des gens où ils s'épanouissent dedans, où ils explosent à l'intérieur. Voilà, où ils sont comprises. Une femme, elle peut ne pas être comprise par son mari, d'accord? Et donc la frustration de savoir qu'elle n'est pas comprise, ça la rend folle contre lui, d'accord? Autant que, je suis désolé, tu n'as pas joué ton rôle de Kohen Gadol. T'es Kohen Gadol, mais assume. Voilà. Tu n'as pas joué, alors je suis contre toi, et je peux même accepter l'intransigeance qu'ont les gens contre toi, ce qui est incohérent, parce que je t'aime. Comment c'est possible? Mais je trouve qu'ils ont raison. Une femme et une maman, elle ne peut pas dire ça. Ils n'auront jamais raison, ça va? Voilà. Et ça, c'est la différence fondamentale entre les deux. Parce qu'il y a comme un contrat de mariage, alors qu'il n'y a pas de contrat avec un enfant. Vous avez compris? Voilà. Je pense, ouais, je pense. Ça reste entre nous, hein? Ouais. Elle a dit je regrette, mais on dit que la tumeur est acceptée, le regret peut être pardonné. Alors comment c'est si fort qu'elle n'a pas été pardonnée? Bah parce qu'il y a quelque chose. Oui, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Il faut savoir que tout ce qui nous arrive a été réfléchi. Donc ça veut dire que je ne peux pas regretter ce qui m'arrive. Et si ça a été fait, ça peut
Alors après ça dépend. Oui, j'entends, mais écoutez-moi, la teshuva dépend de la profondeur du regret. Vous avez compris? S'il est vraiment vrai, il est Non, la profondeur du regret d'avoir eu cette faveur. Elle a eu un enfant qu'elle n'espérait pas avoir, mais elle regrette cette faveur. Ça va? Elle dit, mais j'aurais jamais voulu avoir des enfants comme ça, que j'ai tellement désiré tomber enceinte, mais j'aurais jamais voulu désirer. C'est tellement profond que c'est dur de faire teshuva sur quelque chose qui est contradictoire chez elle. Vous avez compris ça? La teshuva, en français, je veux dire en arabe. Non, mais je veux dire comme ça. Je veux dire que pourquoi c'est dur de faire teshuva? Parce que la chose que je retiens est plus forte que la compréhension que j'ai de changer. C'est ça qui est difficile. C'est tellement dur, parce que c'est comme Esav, vous voulez dire à Esav, mais fais tchouva, deviens un type honnête, un type, je sais pas moi, arrête de mettre ton sable de côté et sois un type. Il peut pas, c'est contre nature. C'est-à-dire que il a reçu la bracha c'est sa fonction, il dit, mais c'est ma fonction. Mais en vérité, quelque part, je peux pas. Lui, il n'a pas compris au fond. Il a compris que c'est un prétexte de se battre contre ce qui le dérange. C'est un prétexte. Donc il dit, donc je suis libre de faire ce choix, j'ai des prétextes. Mais en vérité, au fond, il ne sait pas qu'on peut changer cette façon de réfléchir. C'est ça. Et c'est peut-être le Mashiach, je pense qu'il va venir pour résoudre ce problème. Amen. Vous avez compris? Mais oui, c'est parce qu'en vérité, au fond, on est bloqué. Parce que de toute façon, on n'est pas supporté par les autres. Vous comprenez? Il y aura tout le temps, depuis... Paro, qu'est-ce qu'il fait Paro? Il dit, on dérange. On se multiplie maintenant, il s'invente des scénarios, on va lui faire la guerre. Mais qu'est-ce que tu racontes? On est en train de s'assimiler. On veut devenir comme des Égyptiens et toi tu penses qu'on va être contre toi. C'est pas logique, vous comprenez? Mais c'est ce terrain-là qui est là. C'est ça. Je vous explique ça. La Torah est basée sur ce genre de choses, en fait. Ouais. Parce que quand vous écoutez l'actualité, vous avez vu ce qui se passe? C'est exactement ce problème. On est dans l'intransigeance. On va faire un mur pour se protéger des attentats, c'est le mur de la honte. On se défend, on est des criminels. C'est incohérent, vous comprenez? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est ça, là, c'est ça qui est marqué là. C'est où je te bénis, où je te maudis. Si tu t'arranges pas avec les Palestiniens, t'as un problème, alors je vais te condamner. À l'ONU, je te condamne. C'est pas normal. Tu es le peuple élu, tu devrais te réconcilier avec tout le monde. Les types, ils souffrent, c'est pas normal. Dans l'intransigeance, ailleurs. Mais évidemment qu'on va se défendre, évidemment. Quand on entend dire, mais les Israéliens ont le droit de se défendre, mais c'est n'importe quoi. Mais depuis quand heureusement que le droit de se défendre, t'as besoin de le dire. Vous avez compris? Ce qui s'appelle la galoute. Mais non, mais vous avez compris ce que je veux dire, c'est ça. On est dans un terrain pareil. C'est ça, ils savent. C'est ça, c'est pareil. C'est vrai. Ça, Bilam, c'est pareil. C'est où je te bénis, où je te maudis. C'est comme tu veux. Oui, allez-y. Qui est-ce qui a dit la mansé à notre fille Bechora? C'est ça. C'est ça. Ah, merci. Ça reste entre nous, hein. D'accord. Alors, voilà, mesdames, Khazak, merci beaucoup. Je suis désolé. Merci beaucoup. Khazak ou Baruch, Khazak. On remercie Madame Lieberman de nous avoir reçus dans ses locaux. On lui souhaite une bonne santé, voilà. Et qu'elle reste et qu'on soit tous démasqués. Amen. C'est mon fils. Amen, voilà.